Bonjour, aujourd'hui ce tutoriel vidéo est consacré à l'oxydoréduction, un chapitre de première année de fac, et plus particulièrement nous allons nous intéresser aujourd'hui au calcul d'un potentiel dit redox, potentiel électrique, d'un couple redox. Les deux prérequis pour visionner ce tutoriel sont 1. Savoir déterminer un degré d'oxydation d'un élément chimique, deuxièmement, savoir équilibrer une demi-équation redox. Alors, on va commencer par un petit rappel de cours. Lorsque tous les éléments, tous les ingrédients d'une demi-équation redox sont réunis au même instant, par exemple dans un bécher comme on le verra tout à l'heure, et possiblement en contact, alors un potentiel électrique noté E, qui s'exprime en volts, s'établit. Et sa valeur va être gouvernée par l'équation dite de Nernst. Donc, absolument à connaître. Cette équation, on va la reprendre ensemble, nous dit que le potentiel en volts est égal à un potentiel standard noté E0, on y reviendra tout à l'heure, corrigé des conditions réelles présentes en solution ou dans le montage expérimental d'une manière générale. Cette correction fait apparaître donc un facteur 0,06 sur n, attention, n étant ici, je le souligne en vert, le nombre d'électrons mis en jeu dans la demi-équation redox, logarithme à base 10 d'un rapport, et ce rapport fait apparaître, alors pour cette demi-équation redox, l'activité de la forme oxydée à la puissance A, son coefficient stoichiométrique, on retrouve un peu les mêmes règles qu'on a vues dans les constantes d'équilibre, divisé par l'activité de la forme réduite à la puissance B. Si bien sûr d'autres espèces apparaissaient dans l'équation ici redox, il faudrait les faire apparaître dans ce rapport-là. Alors revenons un peu sur donc, ce qu'est une activité et le potentiel standard. Alors je rappelle qu'une activité n'a pas d'unité, tout d'abord. On l'a vu précédemment, donc une activité pour un gaz qui le caractérise le mieux, c'est sa pression partielle divisée par P0. Et en général, pour les solutés, ce qu'on rencontre en général, on prendra donc la concentration de ce soluté sur ces zéros, puisque normalement, si on a affaire à des concentrations qui sont assez basses, alors il se trouve qu'on peut assimiler, on assimilera l'activité à la concentration de l'espèce. Alors normalement une activité n'a pas d'unité, donc on doit diviser par ces zéros une mol par litre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que E0? Donc c'est ce qu'on appelle le potentiel standard, c'est-à-dire le potentiel qui est obtenu dans les conditions standards. Lorsque tous les ingrédients de cette demi-équation sont dans les conditions standards, alors chacune des activités par définition vaut 1. Et dans ce cas, eh bien, le log de 1 donnera 0 et on retrouve bien le potentiel électrique égale le potentiel standard dans les conditions standards. Maintenant, on n'est pas toujours dans les conditions standards, c'est d'ailleurs très difficile en général. Et les concentrations qui vont apparaître ici ne sont pas 1 mol par litre, les pressions ne sont pas 1 bar. Et donc, ce terme va devenir une correction du terme E0. Il faudra donc corriger E0 de cette correction-là pour obtenir le vrai potentiel électrique dans les conditions de l'expérience. Ok. Alors, j'en viens maintenant à l'exercice qui nous est proposé. Donc, on a affaire ici à un bécher, une solution aqueuse. Dans cette solution aqueuse, on a deux ions, l'ion chrome 3, Cr3+, à 10-2 mol par litre, et le dichromate ici, Cr2O7-, aussi à 10-2 mol par litre. On nous indique que la solution est à un pH de 2, on verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Et dans cette solution, on a plongé un métal, qui est ici une électrode de platine. Et tout de suite,
je tiens à dire que pourquoi ce métal est là? Pour apporter un des ingrédients essentiels à cette demi-équation, le nombre d'électrons, quelle que soit l'équation redox. De toute façon, on aura besoin d'électrons en présence, donc il faut bien que quelque chose les apporte. Alors, on nous indique le potentiel standard, c'est-à-dire dans les conditions standards, le couple dichromate chrome 3 possède un potentiel standard de 1,36 volts. C'est-à-dire, si les espèces étaient à 1 mol par litre, c'est-à-dire la concentration C0 standard, alors, à un pH de 1, on verra pourquoi tout à l'heure, de 0, pardon, on aurait un potentiel de 1,36 volts. Au passage, on vient de nous indiquer que la forme oxydée, c'est bien le dichromate, Cr2O7-, qu'on place par convention toujours à gauche, et le chrome 3, et lui à droite, c'est la forme réduite du couple. Alors on peut s'en assurer tout de suite en déterminant les degrés d'oxydation de l'élément qui change, c'est-à-dire le chrome, dans la forme réduite et dans la forme oxydée. Alors, dans la forme réduite, c'est immédiat, puisque le degré d'oxydation d'un élément seul, c'est sa charge, c'est-à-dire plus 3 ici. Dans l'anion Cr2O7-, c'est moins évident, mais pas très compliqué. Si on ne sait pas écrire de forme de Lewis, alors le plus simple, c'est de considérer que chacun des oxygènes qui apparaît dans la formule chimique est au degré d'oxydation -2. Et donc on a une équation assez simple qui nous dit que 2 fois le degré d'oxydation que je cherche pour les chromes, plus 7 fois le degré d'oxydation supposé de chaque oxygène dans cette équation, eh bien, est égal à la charge globale de l'anion, c'est-à-dire -2. Et ceci nous amène eh bien, à un degré d'oxydation ici de 6 pour chacun des chromes présents dans cet anion. Donc on a 2 chromes au degré d'oxydation 6, un chrome au degré d'oxydation 3. On voit tout de suite que la forme oxydée, c'est bien le dichromate. Et ceci n'a rien à voir, ne tient absolument pas à la charge, -2 à gauche et plus 3 à droite, comme vous pouvez le voir. Première étape qui nous attend, c'est d'équilibrer la demi-équation redox associée à ce couple Cr2O7-, Cr3+. Alors on sait qu'on doit déjà positionner à gauche eh bien, l'ion dichromate, Cr2O7-. À droite, on sait qu'on doit positionner l'ion chrome 3, Cr3+. On sait qu'au centre, on doit écrire voilà, ces deux flèches en sens opposé. Et il nous reste à équilibrer cette équation. Alors la première chose, ça va être eh bien, de équilibrer l'élément qui change de degré d'oxydation. Donc je me dois de mettre un 2 ici, puisque j'avais 2 chromes à gauche. Ensuite, passant d'une forme oxydée à une forme réduite, cela ne peut se faire qu'en ajoutant des électrons à gauche. Combien? Eh bien, c'est assez facile. Il suffit de reprendre ici les degrés d'oxydation que nous avons trouvés. C'est-à-dire, je vous rappelle ici, on a 2 chromes au degré d'oxydation chacun, 6. Et on passe à 2 chromes au degré d'oxydation 3. On vient donc de passer de 2 x 6, 12 à 2 x 3, 6. On a donc un décalage de 6 en faveur ici du dichromate. Il nous faut donc ajouter 6 électrons pour rétablir l'égalité des degrés d'oxydation. Ensuite, on va le mettre en vert, compléter par des ions H3O+, si on est en solution acide, ce qui est le cas, pH 2, pour équilibrer les charges. Alors on fait l'inventaire. À gauche, avant d'ajouter des H3O+, on a -6, -2, ça fait bien -8. À droite, nous avons +6. On a donc un différentiel de 14, puisqu'on passe de -8 à +6. On doit donc mettre ici 14 H3O+. On termine par les oxygènes. On a introduit ce faisant 14 oxygènes. Il y en avait déjà 7, ça fait 21, alors qu'à droite, il n'y en avait pas. On va donc ici compléter par 14 et 7, 21 molécules d'eau présentes en solution, apportant les oxygènes manquants à cet équilibrage d'équation. Bien.
le plus dur est fait, je dirais, maintenant. On a notre demi-équation qui était ici, elle est concrètement écrite là. On va transposer donc la formule générale de l'équation de Nernst ici, dans ce cas de figure. Alors, allons-y. Le potentiel, par définition, E va s'écrire E0 du couple, on nous l'a donné, c'est 1,36 volts. Voilà. Plus, par définition, à 298 K, donc 25 degrés Celsius, 0,06 sur N. N, on peut tout de suite l'écrire, ça va être 6 électrons, puisque 6 électrons sont nécessaires pour faire passer la forme oxydée à la forme réduite. Log à base 10, 2. Et là, on tire un grand trait. Au numérateur, nous allons indiquer tous les éléments du membre qui contient la forme oxydée. Alors, on a donc l'activité du dichromate à la puissance 1, puisqu'on a un dichromate à gauche. L'activité, on l'a dit tout à l'heure, on l'assimile à la concentration divisée par C0 qui vaut 1. Donc, je simplifie tout de suite. Concentration de Cr2O7 de moins puissance 1. On va le noter par rigueur. Que multiplie l'activité des ions H3O+, on l'assimile à la concentration des ions oxonium, à la puissance 14, ça fait beaucoup, mais c'est tout à fait correct. On passe au dénominateur, donc au membre de droite. Ici, on a la concentration des ions Cr3+, au carré à mètre, et l'activité de l'eau seule dans sa phase, enfin seule, majoritairement solvant, bien sûr, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais on a tout en phase aqueuse ici, hein, aqueuse, et les ions H+. En phase aqueuse, c'est donc 1. On va le mettre par rigueur, voilà. Et il n'y a plus qu'à dérouler pour arriver à la valeur du potentiel ici, en remplaçant toutes les concentrations par les valeurs données dans l'énoncé, et c'est terminé. Alors on y va. Donc, E va être égal à 1,36 plus, alors 0,06 sur 6, eh bien ça fait 0,01. Log de, alors on va avoir ici la concentration de Cr2O7 de moins qui vaut 10-2, divisé par la concentration de l'ion chrome 3 au carré qui vaut 10-2 au carré, c'est-à-dire 10-4, et fois la concentration des ions H3O+, je vais la laisser comme ça pour l'instant, à la puissance 14. Bien. On va écrire une ligne en dessous, donc 1,36 plus, alors on voit bien que le log d'un produit, c'est la somme des logs, je vais donc avoir un premier log qui va être 0,01 fois log à base 10 de 10-2 sur 10-4, c'est-à-dire log de 100, et log de 100, ça fait 2. Pas besoin de calculette quand on travaille avec des logarithmes à base 10 pour des concentrations aussi simples que celle-là. Plus, puisque ici j'ai un fois, je vais retrouver mon 0,01 log de H3O+, à la puissance 14. On voit donc que le potentiel E, c'est 1,38, on y est presque, plus cette expression. Alors, quand on voit log de H3O+ en chimie, on pense pH. Or, la relation à connaître, bien sûr, c'est que le pH, c'est moins log de la concentration en H3O+, pour des concentrations réduites, à nouveau pour la même raison, activité égale concentration, pour des concentrations réduites. Ici, on a donc moins 14 fois 0,01, c'est-à-dire 0,14 pH. Et voilà la formule générale dans ces conditions de concentration de Cr3+, et Cr2O7 de moins, en fonction du pH, du potentiel de ce couple. Si on applique la valeur du pH, on a maintenant E égale 1,38 moins 0,14 fois 2. Et donc, on voit que dans ces conditions, le potentiel n'est plus de 1,36 volts, hein, dans les conditions standards, mais il a chuté à 1,1, donc 10 volts, et on précise l'unité toujours ici. Donc pour conclure, on voit que dans les conditions standards mentionnées par la présence du 0 en puissance ici, on avait pour ce couple
CR2O7 de moins CR3+, un potentiel de 1,36 volts, qui a chuté dans les conditions réelles de ce bécher. Donc ici, je suis dans les conditions réelles, le 0 a disparu. On a chuté à 1,1 volts. Donc on voit que les conditions réelles peuvent vraiment affecter la valeur d'un potentiel électrique d'un couple redox. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Juste pour récapituler, calculer un potentiel redox peut se faire en s'appuyant sur l'équation de Nernst, qui nous dit que E égale E0 plus 0,06 sur n log de, on dit en général log sur L, bien sûr, il ne faut pas oublier les puissances, etc. À partir du moment où on connaît les conditions de l'expérience, on équilibre d'abord dans un premier temps la demi-équation et on applique la formule de Nernst dans les conditions réelles. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.